Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Attendez, je vais tourner là. Voilà, c'est pour éviter que vous avez la vue là sur mes cartons. Ouais, franchement, j'ai eu des packs magnifiques. Ouais, super pack. Franchement, j'aurais préféré qu'on m'apporte du chocolat ou un petit cadeau. Là, en fait, c'était un recommandé pour me dire que je suis virée de chez moi. Ouais, super pack. C'est pour ça que je vous ai un peu délaissé. Donc je suis à la recherche d'un appartement. Oui, j'ai mon propriétaire qui vend, comme beaucoup apparemment dans les parages, je ne sais pas. Est-ce que c'est à cause de la nouvelle loi sur l'énergie? Mais en tout cas, j'ai plein de copines pareil qui sont virées de chez elles. C'est juste en cas où, hein, ne vous inquiétez pas, je pense à vous, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ces derniers temps, je pense surtout à moi. Hein. Bah, en même temps, je passe un petit message, hein, vous n'avez pas un appart à me prêter hein, enfin, prêter financièrement, bien évidemment. Bon, allez, si vous êtes là, c'est pour un tirage sentimental pour le mois de mai. Ouais, alors le tirage sentimental, vous le savez, les guidances de Sandra, tirage sentimental, on risque de parler en dessous de la ceinture. En même temps, ça ne devrait pas vous choquer, c'est un tirage sentimental. Vous n'allez pas me demander de faire un tirage financier sans parler de pognon, ni de prêt, ni de crédit, ni de quoi d'ailleurs, de notaire, d'héritage. Hein? Nous sommes d'accord, tirage sentimental pour le mois de mai. Alors, je ne veux pas de message. Ah, I am shocking, vous êtes vulgaire. Non, je vous ai prévenu. Allez, à tout de suite. Bon allez, c'est parti, je vous l'ai dit, hein, tirage sentimental pour le mois de mai. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec l'oracle de l'union sacrée. Avec cet oracle, vous avez la notice que je vais utiliser s'il y a nécessité pour vous montrer que tout simplement, bah voilà, surtout n'ayez absolument pas honte d'utiliser la notice. Les célibataires que j'ai lâchement abandonnés le mois dernier pour faire le portrait robot de votre autre, là c'est 5 messages avec le chakra du cœur. Ensuite, question-réponse, c'est marqué là, question-réponse spéciale amour. Donc c'est que amour, hein. C'est voilà, c'est spécial amour. C'est que vais-je rencontrer, vais-je enfin faire l'acte, l'acte, vous voyez ce que vous voulez faire comme acte, hein. Mais c'est que sentimental. Bon allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour qui? Là. Les poissons. Ouais, c'était pas un poisson d'avril, hein. Ouais. Quoique, j'aurais préféré un bon poisson d'avril plutôt que les packs que j'ai eus, là. Incroyable. Bon, allez, c'est parti. Du temps que je mélange, bah, évidemment, je vais combler les trous, hein. Bah oui. Donc, les poissons, c'est votre signe astrologique, c'est votre ascendant, c'est celui de votre autre. C'est le signe terrien, martien, plutonien, vénusien, enfin ce que vous voulez. Maintenant, je le sais, c'est le signe solaire. C'était juste pour savoir si vous suivez. Bon, en même temps, c'était pour mélanger. Hein. En même temps. Mais bon, là, je termine. Détendez-vous, mettez-vous sur le canapé, que je puisse capter vos énergies. Moi, c'est pareil. Je vais me concentrer, je vais penser qu'à vous, les poissons. Je mets les énergies sur les cartes également. Les poissons, pour ce mois de mai, allez, 2023, quel est le message que tu as donné pour les poissons? Première carte, nous avons des promesses. Alors, les promesses, vous le savez maintenant, il faut toujours garder les cartes à côté. Ça peut être de bonnes promesses, comme ça peut être des fausses promesses. Hein. Ici, promesse et espoir. Nous avons les blocages. Allez, pour les poissons. Nous avons coup de foudre
Alors, coup de foudre, ça peut être coup de gueule également, hein. Encore une fois, il faut regarder les cartes qui sont à côté, hein. Coup de foudre, c'est à côté du cadeau. Le cadeau, ça peut très bien être un cadeau empoisonné, hein. Allez, pour les poissons, nous avons le réconfort et prise de conscience. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La première rangée est terminée. Et ensuite, celle-là, elle est tombée. Nous avons l'âme sœur. Récapitulatif, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, nous avons des promesses. Avec l'espoir, mais il y a des blocages. On parle de coup de foudre, de véritables cadeaux, de réconfort et de prise de conscience. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette première rangée? On peut très bien parler de promesses. Donc de promesses de la part d'âme sœur ici. L'âme sœur qui a peut-être des cheveux foncés, hein. Regardez. Hop, nous avons un descriptif juste en bas. Des promesses, des fausses promesses ou des vraies promesses. En tout cas, on parle d'espoir ici. Vous avez espoir, mais des blocages. Peut-être qu'on vous promet quelque chose, on vous promet monts et merveilles, on vous promet peut-être une vie en commun, on vous promet premier chéri, je divorce, ça c'est possible aussi, hein. Mais nous sommes dans le blocage. Ici, peut-être qu'il y a eu un véritable coup de foudre entre vous, mais peut-être parfois des coups de gueule également à cause de ces promesses et ces blocages. On parle de cadeau et de réconfort. C'est un véritable cadeau, cette personne. C'est très bien faire les câlins. C'est très bien toucher là où il faut. C'est très bien peut-être faire autre chose, hein, mais ça, en tout cas, c'est très bien vous réconforter. C'est très bien peut-être vous endormir également. Mais bon, ça c'est que moi qui le dis, hein. Après, il y a là quand même la prise de conscience à côté, hein. Donc, attendre la deuxième rangée. Ensuite, l'espoir. Ici, nous avons un homme superficiel. Donc, c'est un tirage général, hein. On va parler de personnage parce que ça peut très bien être une femme. Ensuite, on parle d'érotisme. Bah tiens, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc l'érotisme, hein, je ne vais pas vous faire de dessin. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, Sandra, l'érotisme, c'est pas du pornographie. C'est vrai. Donc c'est que du touche-pipi sans rien d'autre. À mon avis, quoique, avec le blocage, peut-être. Du touche-pipi, mais rien d'autre. Peut-être, avec le blocage. Coup de foudre. Coup de foudre, on parle de fragilité. Fragilité, peut-être que vous avez peur que votre couple se casse dès que vous parlez d'un blocage de promesses, peut-être. Le cadeau, c'est le départ. Donc ce que vous attendez, peut-être effectivement, c'est une vie en commun. C'est le départ peut-être aussi d'une séparation, un divorce, peut-être que cette personne n'est pas prise. N'est pas prise. Si, cette personne, elle est très prise, hein, si elle en a deux. Cette personne n'est peut-être pas seule. Ici, on parle de sincérité avec le réconfort. Ah, sincérité et le réconfort, peut-être que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être qu'on arrive à bien vous endormir, hein, ou alors cette personne, elle a l'air sincère, et pourtant le temps passe et on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Prise de conscience. Allez, prise de conscience. Prise de conscience, rencontre lors d'une sortie. Ensuite, début de la troisième rangée, on parle d'amitié. Et ici, on parle d'emprise. Cette deuxième rangée, ici, on parle d'un personnage. J'ai l'homme, mais ça peut très bien être la femme. En tout cas, vous sentez que cette personne est votre autre. Ça, c'est sûr.
Vous avez espoir de quelque chose, espoir d'une promesse. Peut-être que cette personne vous promet quelque chose. On parle de blocage et d'érotisme là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Blocage. Est-ce que ça vous bloque peut-être sexuellement à un moment donné parce que vous sentez qu'on se fout un peu de votre gueule? Ça c'est possible aussi, hein. On parle de coups de foudre, on parle peut-être également de coups de prise de tête. Parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne ne veut peut-être pas s'engager avec vous pour X raisons. Peut-être que cette personne n'est pas libre. Donc encore une fois, problème d'engagement. Donc à chaque coup de gueule, vous sentez peut-être la fragilité, cette faille-là qui grandit peut-être de plus en plus. Votre cadeau, vous, ce serait peut-être le départ. Donc plutôt l'arrivée chez vous, hein. On parle de réconforter, de sincérité. Donc à chaque fois que vous êtes dans ses bras, il ou elle, vous vous sentez supérieur, vous vous sentez vous envoler, vous avez des ailes. Vous vous sentez peut-être embobiné, hein, parce qu'ici on parle de prise de conscience, rencontre lors d'une sortie. Peut-être que vous êtes dit, je l'ai rencontré comme ça, pourquoi cette personne n'irait peut-être pas voir ailleurs? D'où la faille, la fragilité. Vous dire, je vais peut-être pas trop mettre la pression non plus, parce qu'on m'a rencontré lors d'une sortie, mais voilà, si je mets trop la pression, cette personne peut m'échapper. Blocage au romantisme. Des liens profonds. Profonds de quoi? Est-ce que ça vous bloque parce que justement les liens profonds, cette personne ne va peut-être pas trop profondément au fond de la chose? Qu'est-ce que ça dit d'ailleurs? Numéro 45, ça tombe bien. Lien profond. Histoire d'amour profonde, oui, ça on sait, avec des sentiments intenses, n'est-ce pas? Affection, tendresse et empathie. Il y a des liens profonds sexuellement, mais il y a quand même des blocages. Blocage peut-être mental, mais des blocages quand même. Ici, on parle de la communication et de la trahison. On parle du bonheur. Et une dernière carte. Terminer la rangée. On parle de peine. Cette dernière rangée, donc la personne, c'est votre âme sœur. Vous le sentez. Il y a une forte amitié, vous vous entendez super bien, peut-être sexuellement aussi, mais voilà, il y a peut-être des points en commun. Vous vous sentez peut-être, voire même manipulé, pourquoi pas, puisqu'ici on voit que vous êtes sur emprise. Mais peut-être également l'emprise de l'amour, tout simplement. On voit que vous avez des liens profonds ici, des liens profonds, que ce soit sexuels, que ce soit des liens profonds intellectuels, en tout cas, vous vous entendez super bien au niveau de la communication. La communication qui a quand même des fragilités, qui a quand même des coups de gueule, vous avez peur que cette personne vous échappe avec la trahison. Ici, on voit bien avec les promesses, il y a une histoire de promesses, là, si vous pouvez me donner plus d'explications. On parle de bonheur et de peine. On parle de trahison, de peine avec le bonheur. J'ai quand même l'impression que cette personne n'est pas libre. Vous vous sentez super bien en sa compagnie, mais il y a quand même la trahison et la peine, parce que vous sentez quand même que cette personne vous échappe ou cette personne n'est pas totalement à vous. Dans le sens vertical, on parle de promesse, on parle d'espoir, mais de blocage également. De la part de votre âme sœur,
qui est peut-être âme sœur sexuelle, mais un très bon ami également, vous êtes sur emprise, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'effectivement c'est sous manipulation, cette personne sait comment vous embobiner, sait vous endormir peut-être avec des fausses promesses, mais c'est peut-être également aussi l'emprise de l'amour tout simplement, vous êtes amoureux. On parle de blocage ici, de blocage, de romantisme, de liens profonds. Blocage mentalement, mais des liens profonds quand même sexuellement. On parle de coups de foudre, peut-être entre les deux, coups de foudre, mais je pense qu'il y a quand même une fragilité, il y a quand même des coups de gueule. Peut-être à cause de ces fausses promesses qui sont ici. Ça fait qu'à chaque fois qu'il y a des coups de gueule, il y a une fragilité dans le couple. On voit bien qu'il y a un gros problème quand même de communication. À un moment donné, je me pose même la question si vous hésitez à communiquer de peur justement de perdre cette personne parce que vous dites finalement c'est un cadeau cette personne, allez on se voit comme ça, cette personne elle est peut-être pas dispo mais on s'entend super bien, sexuellement aussi, alors est-ce qu'il faut vraiment que j'attende plus? Ici on voit bien quand même qu'il y a de la trahison, hein. On parle de réconfort, donc cette personne vous fait peut-être des cadeaux, on parle de réconfort. Vous sentez qu'il y a de la sincérité, c'est le véritable bonheur dès que vous êtes ensemble, mais il y a quand même une prise de conscience de j'ai l'impression que ça ne pourra pas aller plus loin. On parle de rencontre lors d'une sortie et on parle de peine. Alors, est-ce que cette personne finalement a fait d'autres rencontres ou est-ce que c'est vous, vous allez faire d'autres rencontres ou peut-être que cette rencontre formidable, vous l'avez fait lors d'une sortie, mais de la peine, j'ai l'impression que ça vous fait pleurer quand même dans les deux sens. Vous pleurez de bonheur parce que c'est extraordinaire, c'est un véritable bonheur, mais cette personne vous fait des promesses, des fausses promesses, ou alors des promesses pour vous faire attendre. Allez, c'est parti pour les célibataires. 5 messages pour vous, les poissons. On se fait chier, hein. Ouais. Quand je dis rien, vous avez vu? Incroyable. Allez, c'est parti. Message. Alors, premier message pour vous. Ici, on parle de déplacement distance géographique de la part d'une personne plus jeune ou plus vieille que vous. Et on parle d'âme sœur, flamme jumelle. Ici, peut-être qu'il y a des déplacements pour se voir, mais peut-être que cette personne a pris distance de vous. En gros, vous a quitté, hein. Oui. Bon. On vous a lâchement largué, ça c'est possible, hein. Distance géographique. Donc c'est les deux. C'est soit vous êtes à distance de cette personne, vous vous voyez comme ça, ou alors cette personne vous a largué. Voilà. Ensuite. Éloigne-toi, barre-toi, casse-toi. Bon, d'accord. Rencontre par le travail. Et ici, on parle de répétition des schémas. Barre-toi, casse-toi, éloigne-toi. Bon, vous avez compris, hein. Oui, c'est ne reste pas. Ne reste pas auprès d'une personne, soit que vous avez rencontrée au travail, soit c'est une personne peut-être qui vous fout les nerfs. Oui, ça... Vous êtes avec une personne, nerveusement, peut-être que ça ne va pas. Bah oui, le travail, c'est pas que du travail physique, hein, vous êtes avec une personne, comment dire ça? Oui, ça vous travaille, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ici, répétition des schémas. Peut-être que cette personne a l'habitude de rencontrer quelqu'un, de se mettre en couple, de se marier, voire même avoir des enfants, et puis de se séparer.
Oui, pourquoi rester tout le temps avec la même personne? Est-ce que ça vous parle, ça? Allez, autre message. Ici, on parle de choix. Alors, à gauche ou à droite? Ce n'est pas ton âme sœur. Bon, bah alors casse-toi, hein, effectivement. Hein. Allez, prends à gauche, hein, parce qu'à droite, c'est pas ton âme sœur. Prise de conscience de ton âme sœur, mais ça peut très bien être vous. Hein. Vous l'avez déjà, ça d'ailleurs, tout à l'heure. Prise de conscience. Hein. Ce n'est pas dans ton âme sœur, prise de conscience. Bah oui, c'est un peu aussi le message de tout à l'heure. Si vous avez l'impression que ça ne va pas, c'est peut-être pas juste une impression, c'est qu'effectivement ça ne va pas. Donc partez. Tu reçois des signes. Votre ange gardien vous envoie des plumes. Ou de la poussière. Oui, là ça on en a tous. Hein. Enfant intérieur, ça peut être blessure de rejet, changement positif dans une relation existante. Alors, changement positif, c'est en fonction de ce que vous voulez. Soit effectivement, vous êtes dans une situation, ou alors, par exemple, une situation de couple, ou une situation de célibataire, vous rencontrez quelqu'un, et puis peut-être que vous allez vous mettre en ménage, donc voilà, c'est un changement positif. Par contre, vous êtes peut-être avec quelqu'un, ça ne va pas, vous le larguez, bah, c'est positif aussi. Hein. Bah oui, positif dans les deux sens, mais bien sûr. Tu reçois des signes de blessure, tu reçois des signes de rejet, tu reçois des signes. Vous recevez souvent des signes. Hein. Il doit y avoir beaucoup de poissons qui ne se sentent pas bien. Alors, soit effectivement vous sentez des signes, vous n'êtes pas bien, les choses vont changer, ou alors faites en sorte que les choses changent. Virez la personne, virez les personnes toxiques. Oui, moi je fais souvent le ménage. Vous, je sais pas, mais je pense que pour son bien-être, il faut savoir faire le ménage. Ensuite, on parle de cadeaux. Là, c'est pareil. Hein. C'est bon ou mauvais cadeau. Il faut toujours garder les cartes à côté. Fais le premier pas. Et ici, on dit tu n'es pas prêt. Le cadeau, ici, peut-être qu'effectivement, vous avez fait la connaissance ou vous allez faire la connaissance d'un cadeau, d'une personne extraordinaire. Là, on est peut-être en train de vous dire fais le premier pas, mais vous ne sentez pas prêt. Vous ne sentez pas prêt, peut-être parce que vous sortez de relations compliquées, alors d'une ou plusieurs, marre de tomber sur des cas, donc vous osez plus ou pas, ou vous posez peut-être la question du je suis tellement bien maintenant seul que est-ce que ça vaut la peine de me faire chier avec quelqu'un? Eh ben, vous me direz. Et commencez à réfléchir à une, deux ou trois questions sentimentales, questions sexe, questions romantisme, spécial avec le livre magique. Allez, c'est parti pour les poissons. Les étoiles disent que non. Voilà, c'est plus les étoiles, c'est la lune. Hein. Comprenez d'abord vos émotions pour trouver la vraie réponse. C'est souvent, hein, vous avez la réponse, vous avez le sentiment, vous avez le pressentiment. Il doit y avoir beaucoup de poissons qui ne se sentent pas bien et qui n'osent peut-être pas dire ou bouger. Je pense à quelqu'un d'autre. Bon les poissons, merci beaucoup d'avoir été patients. N'hésitez absolument pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner et je vous embrasse très fort. Merci, au revoir.